Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 25e live chant postural et le dernier de cette année 2025. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là en direct, mais aussi à vous qui regardez le replay. Et quand vous regardez le replay, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si le cœur vous en dit, mettez-nous un petit mot ou une question dans les commentaires. Ça, c'est une façon de vous poser là, de vous affirmer, de cambrer. Et aussi, c'est une façon d'encourager la diffusion du chant postural. Aujourd'hui, pour ce dernier live de l'année, nous voulions faire un retour aux bases, c'est-à-dire commencer cette réunion par une petite pratique qui sera guidée par Elisabeth. Alors, je te passe la parole, Elisabeth. Merci d'être là. Merci aux nouveaux d'avoir la curiosité de découvrir et puis à ceux qui sont les piliers de ce développement du chant postural dans le monde. Et on va directement commencer par se poser sur son assise en veillant à avoir les genoux plus bas que le bassin, qui est 45 degrés. Posez bien les pieds par terre. Sachez que les pieds, c'est, alors, on n'entendrait pas ça souvent, on le note, c'est pas si important que ça à ce moment-là en tout cas, parce que le pot, vraiment la fleur là, le bulbe, c'est le bassin. Donc on peut même avoir les pieds en l'air un peu comme quand on est à cheval, voilà. Mais ce qui doit être complètement cohérent, c'est la cambrure qui tient, qui tient, voilà, qui se maintient quoi qu'il arrive. Donc, les genoux un petit peu plus bas, un peu les cuisses un petit peu qui vont vers l'extérieur. Voilà. À partir de là, vous détendez le ventre. Voilà, détendez le ventre. Hein. S'il ne veut pas se détendre, bah, de temps en temps, vous retournez le voir et puis vous lui dites bah, détends-toi. Voilà. Ça peut aussi se faire tout au long de la journée, c'est-à-dire que vous pouvez déjà euh, expliquer à votre corps, hein, quand vous êtes dans la rue, tout ça, dès que vous sentez que votre ventre est serré, hop, juste que vous percevez ce serrage dans le ventre, juste vous lui redonnez la permission de se desserrer. Qu'il se desserre ou pas, c'est pas grave, il finira par le comprendre. Voilà. Hein, donc, peu importe le moment de la journée, quand vous sentez que le ventre est serré, juste vous lui donnez l'information dessert. Voilà. Un dessert qui ne veut pas dire décambre. Laliane. Elisabeth, juste pour te dire que j'ai mis en avant l'image de Dominique Oui, je vois. qui va nous servir de démonstrateur. OK. Oui. Donc, la majorité des personnes autour de nous et dans le monde en général, voilà, Dominique a tout de suite compris. Donc, elle se joint à la majorité. Une majorité de personnes vraiment a un affaissement de la base osseuse. Voilà. Cet affaissement, il est souvent doublé des épaules qui se referment sur l'avant. Voilà. Et ça peut même être pire, hein, ça s'appelle un affaissement prononcé. Voilà, c'est-à-dire que et c'est pas des personnes qui sont pour autant avachies et tout ça, mais c'est un peu comme si elles avaient plein de vitalité en elles, mais que elles ne savaient pas que leur véhicule est complètement inexistant, entre guillemets. C'est pas vraiment le mot juste d'ailleurs. Il est, il est avachi, il est affaissé, il est effacé. Donc, à partir de là, l'énergie ne peut pas faire son travail. Voilà, c'est un tuyau mou.
la transmission ne peut pas se faire. Donc, à partir de là, nous, on va redresser donc l'assise. Donc, tu vas redresser un petit peu l'assise. Donc, et attends, 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 attends. Et à ce niveau-là, en fait, quand on est dans un affaissement, c'est un peu comme si on était dans un trou. Voilà, puis qu'on essayait d'en sortir. À ce niveau-là, en fait, le haut du corps pèse 200% de plus, deux fois plus, que son véritable poids. Donc, la base subit les vertèbres lombaires, donc les grosses vertèbres qui sont juste avant le sacrum, subissent 200% de pression, en plus à l'envers. Voilà. Donc, 200%, ça veut dire qu'elles portent 2 fois plus lourd et en plus, elles ne sont pas en position de porter. Donc, c'est double dose et double peine. Donc là, on va redresser un petit peu l'assise. On va revenir de 200%, on va passer à 160%. Voilà, donc il y a un petit redressement. Donc il y a une volonté de se redresser, de faire quelque chose quelque part, je le dirais comme ça. Donc 160%, c'est le poids du haut du corps, la pression du haut du corps sur les vertèbres lombaires. Donc là, on a gagné quand même 40%. C'est déjà mieux. Donc, et petit à petit, donc on va se redresser. Encore une fois. Allez, encore, 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 encore. Voilà. Vraiment, on doit voir en fait vraiment qu'il y a un coup de rein, quoi, un élan de vitalité qui, voilà. Et à partir de là, en fait, il y a 90%, c'est-à-dire qu'on a gagné 70% de tension en moins du haut du corps sur le bas du corps. Donc là, quand vous, évidemment que c'est un effort, hein, je précise, oui, c'est un effort de redresser une assise, oui, c'est un effort de remettre sa vie en forme. Voilà, ça, c'est pas une nouveauté. C'est important que vous sachiez que plus vous allez avoir l'architecture qui va avec le projet, plus vous allez pouvoir légitimement euh, arriver à vos fins. Dans- donc là, 90% du poids du haut du corps, c'est-à-dire qui pèse sur l'assise, c'est-à-dire que l'assise, quand elle se met à porter volontairement, qu'elle se met à travailler l'étanchéité de la base, elle va pouvoir être vraiment euh, une réponse solide au féminin qui a besoin de s'appuyer, qui cherche quelqu'un sur qui compter. Voilà. Et je ne vous cache pas que la première personne sur laquelle vous devez pouvoir compter, bah, c'est vous. Voilà. Rien de triste là-dedans. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que plus vous allez cambrer, plus vous allez amener votre ossature à être une référence pour votre énergie. Donc, plus vous allez serrer l'assise, bon, voilà. Et je précise aussi qu'il n'est pas possible de trop serrer l'assise. Voilà, je l'ai jamais vu. Hein. Évidemment, au début, on serre peut-être pas le bon endroit. Mais ça, c'est le début. Le début, quand on ne sait pas faire quelque chose, ben, on force un peu trop là ou un peu trop là, un peu trop haut souvent. Voilà. L'endroit de la cambrure, c'est l'articulation sacro-lombaire. C'est lombaire 5, la dernière lombaire en bas, et la première sacrée, S1. Voilà. C'est à cet endroit qu'il y a une articulation. Cette articulation, donc, quand on est affaissé, complètement affaissé, elle fonctionne à l'envers.
Elle n'est pas faite pour fonctionner. Voilà, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Elle n'est pas faite pour fonctionner. Quand on est comme ça, l'articulation, c'est un peu comme si vous preniez une cuillère à soupe et puis que pour manger votre soupe, vous preniez le manche au lieu de prendre la partie la plus large pour pouvoir récolter de la soupe. Voilà, c'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est que quand les vertèbres sont affaissées, les charnières se s'écartent et les petits coussins se pincent. Et évidemment, quand on fait un mouvement ou quand on porte une charge avec un affaissement, qu'est-ce qu'on peut générer? Bah, par exemple, une hernie lombaire, enfin une hernie discale, clairement, et plein de d'autres mésaventures pas agréables du tout. Et évidemment, quand on est dans cette position, c'est délicat de revenir dans la position correcte, bah parce que, évidemment, personne ou très très peu de gens nous disent que la cambrure, c'est la position de référence pour pas se faire mal et pour pas avoir mal au dos et pour pas se faire d'hernie discale. Voilà, quand vous portez des charges, qu'elles soient émotionnelles, physiques, je porte un sac, je porte un carton, voilà, vous pliez les jambes et vous cambrez en descendant et puis hop, vous maintenez la cambrure et puis vous remontez et vous appuyez sur vos jambes, tout simplement. Donc ça, c'est très très important parce que ben, pour porter des charges, il faut avoir un levier et la cambrure, c'est un tremplin, c'est un levier, c'est comme un monte-charge. Voilà, donc voilà. Donc quand on est cambré correctement, c'est-à-dire qu'on est à 90% du poids du haut du corps qui pèse, super, qui pèse donc sur, sur le bassin, donc l'image de droite. Voilà, elle est à midi, en gros. Vous voyez, l'os iliaque, il n'a pas du tout la même position. Voilà. Il y en a un, il est à 14, le premier, il est à 14 heures, le deuxième, il est à 13 heures, et la 6 correcte, c'est à midi. C'est fou. Voilà, et on voit euh, que les vertèbres peuvent se détendre sur l'avant, là, sur l'assise correcte. Anna, tu peux passer ta petite flèche. Voilà. Entre les vertèbres, il y a un petit disque tout moelleux, en fait, qui, si on va prendre celui du milieu, s'il est affaissé, vous voyez, le disque, là, il a beaucoup moins de place dans les vertèbres. Et si en plus il y a une charge qui est portée, en fait, ça va pincer, ça va écraser le disque. Donc c'est important de le savoir. Pour les charnières, là, on le voit un petit peu moins, mais les charnières de la troisième assise, donc de l'assise correcte, elles sont vraiment dans un ordre qui est vraiment qui est une courbe, qui a un élan. Il y a un élan, quoi. Voilà. Et c'est cohérent. C'est-à-dire que les unes rentrent dans les autres. Voilà. Et les grosses vertèbres sont faites pour les grosses charges. Après, on n'a pas toute la colonne, mais après, les vertèbres dorsales sont un petit peu plus fines, donc les moyennes charges. Et les vertèbres cervicales, c'est les petites charges. Sauf que quand on n'est pas cambré et quand on ne connaît pas la puissance de la cambrure, tous les poids restent dans les vertèbres cervicales et ça finit par créer des douleurs vives, voire de temps en temps atroces. Et c'est important que vous sachiez aussi que quand vous allez proposer à votre corps une assise référente, une assise sur laquelle vous pouvez poser des poids, eh bien, le haut du corps va pouvoir enfin se déployer, c'est-à-dire arrêter de retenir les poids, comme si c'était les bijoux de la couronne. Voilà. Un poids
c'est pas les bijoux de la couronne, un poids, ça doit être vous devez laisser partir vos poids, vous devez laisser partir vos bobos. Voilà, vous n'avez pas moins de valeur quand vous allez bien, hein, quand vous êtes à l'heure, par exemple. Hein, parce qu'il y a par exemple un petit proverbe très populaire, enfin populaire, je ne sais pas s'il est très populaire, mais populaire, qui dit les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Ça en dit long quand même, hein. Mhm. Voilà, et ben moi je suis un train qui arrive à l'heure. Voilà, et je n'intéresse pas personne. Voilà, c'est vraiment important que vous sachiez en fait que c'est pas parce on est droit, qu'on est carré, qu'on a qu'on n'a pas de problème, enfin pas de problème, qu'on a on a tous des défis à mener, c'est évident quoi, hein, mais que on n'en fait pas un taquet, on fait pas un pataquès pour toutes les 5 minutes là. En fait, ça veut dire que la structure, elle gère sa vie, elle sait quoi faire, elle sait que bah, des fois c'est plus dur, des fois c'est moins dur, des fois c'est très dur, des fois c'est pas dur du tout, et que ça, en fait, ça fluctue, et que si vous apprenez à votre ossature d'être là pour vous aider dans cet écoulement vital, bah, vous allez pouvoir bah, voir s'écouler votre vie comme un fluide et voilà, qui va vous donner chaque jour ben, son pesant d'or, hein. Voilà, hein. Et sachez que dès qu'il y a un petit coinçage quelque part, c'est de la lumière qui arrive. Ça, c'est pas simple à saisir. Et plus vous maintenez votre ossature en bas, plus ça va entraîner. Donc l'ossature en bas, c'est masculin, c'est celui qui porte le fardeau, hein, ou le cadeau, ou le présent, hein, on peut dire ça aussi. Il y a plusieurs formes de lecture. Des fois c'est du présent, des fois c'est un fardeau, des fois c'est un cadeau. Voilà, bref. Hein, donc, et ça va vous amener en fait à aller ouvrir le haut. Ouvrir le haut, ça veut dire ouvrir le plexus solaire, ça veut dire ouvrir le plexus cardiaque, ça veut dire ouvrir le plexus laryngé, ça veut dire ouvrir, quoi. Voilà, hein. L'ouverture ne peut se faire que s'il y a de la sécurité en bas, dans la base de la structure. Donc ça, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, quand vous cambrez, vous placez clairement à l'intérieur de vous la sécurité. Voilà, c'est ce qui manque à tout le monde. Voilà, au moment où vous allez être de moins en moins en manque de cette sécurité, vous allez voir en fait, le manque va sortir de votre vie, quoi. C'est-à-dire, hein, souvent on parle d'abondance, de trucs comme ça, mais ça c'est des concepts. Voilà, la vraie abondance, c'est pas d'en avoir beaucoup ou de pas en avoir beaucoup, c'est d'avoir juste ce qu'il faut quand il faut. Voilà. Mais pour pouvoir générer ce type de flow, de flux, hein, donc le flux, c'est féminin ou c'est masculin? Le flux, le flux. Féminin. Et le flux, C'est c'est féminin. féminin, on est d'accord, hein? Donc le flux, c'est féminin. Donc, si vous voulez que le flux, en fait, soit tout le temps euh, confortable et mm, équilibré, régulier, tout ça, ben, ça demande une structure, donc la structure masculin, qui encadre et qui donne tout, mais toute sa puissance de, de, de porteur à ce flux qui a besoin, hein, j'ai pas dit envie, hein, j'ai dit besoin de cette sécurité pour pouvoir s'épanouir, s'expanser
et créer surtout à l'intérieur de soi un partenariat qui est vibratoire. Un partenariat vibratoire, c'est pas des histoires toutes les 3 secondes. Un partenariat vibratoire, c'est l'autoroute, quoi. Voilà. Et puis il n'y a pas de péage, quoi, en plus. C'est important, hein. C'est pas je tire par là, et je te retire par là, et je te retire par là, et je te retire par là. C'est pas un combat, quoi. Voilà, hein. Oui, D'où l'intérêt d'utiliser la voix pour à la fois consolider la structure, l'entraîner, et aussi parce que la voix, c'est l'expression de ce flux, de cette vibration, de ce féminin. oui. Oui. Et est-ce que tu veux bien nous guider maintenant aussi, nous, en tant que groupe, à Ouais, donc l'introduction de la voix? vous ouvrez vraiment, vous étirez le haut. À partir du moment où vous cambrez et que vous donnez l'ordre de clac, hein, au masculin de faire son travail, lui, s'il reçoit pas cet ordre bien franc, il l'a jamais fait son travail, donc il peut pas commencer il peut pas l'inventer. Donc c'est au féminin de le driver là-dedans, quoi. Donc vous cambrez à fond, vous détendez votre ventre, vous ouvrez les épaules, hein, et évidemment au début, ben on fait un peu comme on peut. Hein. C'est évident que le début, c'est pas tout, tout n'est pas aligné, tout n'est pas régulier, c'est pas facile, c'est un effort. Ok, voilà. Mais ne vous laissez pas arrêter par ça. Ne voulez. Voilà. Le début, en chant postural et la structure, en fait, c'est vraiment, c'est comme quand on débute quelque chose, quand on débute au tennis ou qu'on débute dans un autre sport, ou c'est exactement pareil. Au début, on veut tout bien faire, mais en fait, ben, on fait comme on peut. Voilà. Et restez avec ça, et c'est correct. Voilà. La seule chose que vous devez vraiment, sur lequel vous devez garder un œil, c'est la base. Le ventre détendu, l'ouverture des épaules. Voilà. Et pas envoyer la tête comme ça, là. Hop, tête, en fait. Donc là, moi, je suis cambrée à fond, j'ouvre. Et si ça fait ça, en fait, même quand vous faites des sons, si vous sentez que la tête, elle vous emmène par là, vous devez, hop, lui dire, hop, 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 hop. C'est pas la tête qui décide. La tête ne décide pas. Donc, à chaque fois que vous faites un son et que ça part par là, hop, tout de suite, voilà, vous vous auto-corrigez. Hein. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous permettez d'affirmer, de renforcer votre masculin, donc le cadre qui va sécuriser la voix, donc l'expression du féminin euh, par la volonté aussi. Hein. Voilà. Donc, le féminin, évidemment, hein, c'est l'énergie cosmique, l'énergie indifférenciée, où on baigne dedans toute la journée et toute la nuit d'ailleurs. Donc là, on va faire un son. Donc faites-le comme vous voulez. Si vous arrivez à le faire assez puissant, faites-le puissant. Si vous n'y arrivez pas, faites-le comme il sort, comme il rentre. Ouais. Préciser que c'est le son A qu'on utilise principalement. Oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas trop les sons, c'est comment il est propulsé. Parce que vous pourrez faire plusieurs autres sons, en fait, si vous vous y prenez, si vous êtes tout affaissé, si vous... Ben, en fait, que vous fassiez un A ou un O ou un U, c'est la propulsion qui est très importante. Voilà. Hein, et le A, c'est vraiment, c'est j'envoie le haut, c'est un peu rondouillard, c'est pas très précis, c'est flou, c'est féminin. Hein, donc le A, c'est vraiment, on y va. Donc vous maintenez, hein, vous tenez votre colonne, hein, vraiment, et quand vous percez avec le A, vraiment, vous allez jusqu'au point d'impact qui est le fond du bassin.
Ah. Voilà, hein. Vous ramenez toujours votre menton et on y retourne. Ah. Fermez les yeux, hein, vraiment fermez les yeux. Les yeux, c'est des fenêtres, hein. Donc, ne partez pas par la fenêtre, hein. Quand vous rencontrez des, des présences, des scories, du mucus, c'est simplement que votre tuyau n'a pas l'habitude d'être brassé par la propulsion de lumière qu'est la voix. La voix, ça, c'est une propulsion de lumière. Voilà. Et la lumière, c'est un véhicule qui amène, qui doit se mêler au véhicule physique, hein. Donc, c'est un véhicule très puissant. Donc, quand vous sentez que ça bloque un peu, si vous pouvez, vous maintenez votre présence parce que ce passage ne peut pas vous être refusé. Voilà. Donc, vous maintenez votre présence jusqu'à temps que ça aille où ça doit aller, c'est-à-dire au point d'impact qui est en bas, hein. Comme si vous lanciez une flèche verticalement. Paf! Et ça rentre dans la cible, dans le mille. On y va. Ah. Ah. Super. Ah. Hein, si vous sentez que c'est possible pour vous, euh, vibrez plus fort, c'est un peu comme si vous mettiez un petit peu plus de jus dans le fil, dans le véhicule. Donc, c'est intéressant parce que plus votre structure va être solide, plus elle va être en mesure de contenir plus d'énergie. Donc plus d'énergie veut dire que vous allez forcément monter en vibration et que cette montée en vibration va se stabiliser et va être stable, c'est-à-dire que ça va pas faire, voilà, vous allez monter en vibration petit à petit parce que la structure maintient cette charge qui est nouvelle au début, puis vous allez vous habituer, puis vous allez rechanger de vibration, puis vous allez vous habituer. Et à chaque fois qu'il va y avoir un changement vibratoire, il va y avoir des nouvelles, je dirais, des nouvelles choses à faire. Vous allez avoir des nouvelles pensées, vous allez prendre des nouvelles prises de conscience qui vont vous permettre de laisser partir l'ancienne structure. L'ancienne structure, hein, c'est la structure avec laquelle vous êtes arrivé ici. qu'on- une construction, c'est plutôt une construction de groupe. Là, vous allez permettre à votre individu, en fait, de, de s'approprier sa propre forme, sa propre vibration dans sa propre structure. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du groupe, qu'on est selfish, qu'on est égoïste, qu'on est tout ça, pardon.
Ça veut simplement dire que quand vous allez faire un groupe, vous allez faire un groupe avec une personne intégrale qui va se relier avec une personne intégrale, qui va se relier avec une personne intégrale, et en fait, vous multipliez les résultats en divisant les efforts, ce qui est pas mal comme équation, hein. Voilà, mais c'est je dirais que c'est pas un simulacre de groupe, c'est un groupe réel avec des personnes qui sont complètes, c'est-à-dire qui ont un masculin et un féminin et qui commencent une certaine fusion entre ces deux principes et que ils deviennent chacun un élément moteur d'un vaisseau plus grand, hein. À l'époque, quand j'ai commencé, on appelait ça la Merkaba. Voilà. Mais en fait, c'est ça. On devient chacun un moteur pour pouvoir bah, aller quelque part dans une conscience commune, mais chacun avec entier, quoi. Il n'y en a pas un qui porte les autres ou voilà. C'est chacun est responsable de sa portée. Allez, on y retourne. Donc, et la voix, c'est un instrument absolument fabuleux. C'est ce qui met le feu aux poudres. Voilà, on y va. Ah. La voix, c'est comme un moteur à explosion. Faut qu'il y ait une étincelle, quoi. Ça fait flouc, flouc. Voilà. Mais si la structure et la voix ne sont pas accordées dans la même puissance, bah, ça fait un pétard mouillé, hein. Donc on y retourne. Ah. On y va. Ah. Hein, et essayer d'aller vraiment appuyer sur l'accélérateur, hein, de particules pour maintenir, pour vraiment pour créer un brassage et permettre à cette énergie d'aller bah, d'aller nettoyer, c'est pas le terme, mais dissoudre, d'aller diffuser cette énergie plus loin dans votre espace et du coup pour créer un nouvel espace à l'intérieur de vous. C'est ça la liberté intérieure. On y retourne. Ah. Voilà. Ne soyez pas gênés avec les toux. La toux n'est pas un symptôme de faute, c'est un symptôme d'expression. La toux, c'est un réflexe qui peut enfin exprimer une gêne parce que il y a une toux qui se libère, en fait, c'est une gêne qui se libère parce que votre structure est suffisamment solide pour cette gêne puisse enfin se dégager. Voilà. Ah.
Ah. Donc, normalement, ça devrait commencer à chauffer, hein. Donc quand ça commence à chauffer, évidemment, ben, ça veut dire que bah, c'est comme une voiture. C'est- Ça commence à comprendre ce qu'on est en train de faire et que du coup, ben, il y a de l'énergie qui commence à circuler de manière un petit peu plus intense. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu une question là sur est-ce que c'est la position est pareille debout? Eh bien oui. Debout, c'est la même position. On commence à la travailler assise parce que l'assise, c'est la première position d'un petit bébé. Enfin, l'assise, c'est la première position qu'un bébé rencontre dans son développement de psychomotricité. Et c'est un élan, en fait. C'est pas quelqu'un qui lui apprend ou c'est quelque chose ça fait partie de son développement. Il s'assoit. D'ailleurs, on constate qu'un petit bébé de 5 6 mois, on dit, tiens, il est assis, il a coché la case. Voilà. Et en fait, c'est avant la marche, c'est avant de ramper, c'est avant tout ça. Hop, clouc, il s'assoit. Et pour pouvoir rester assis, ça doit être cambré. Sauf que un bébé, il le fait inconsciemment. Donc lui, il se rend pas compte du défi qu'il vient de dépasser. Il se rend pas compte de ça. Mais si il devait nous expliquer ce que ça lui a demandé comme effort, comme volonté pour le faire, on tomberait certainement d'accord avec toutes les personnes qui sont ici, que bah, au début, quand on est affaissé, bah, de redresser son assise, c'est un travail quotidien, voire de toute la journée. Et petit à petit, cette assise, elle commence à se muscler. D'ailleurs, on commence à sentir des nouveaux muscles qui ne pouvaient pas être engagés avant, puisque ben, l'ossature, elle était complètement défoncée et que bah, le corps était en solution de survie, en solution de compensation, et que bah, lui, il essayait de faire un château avec des petits bouts de ficelle, hein. Donc là, en fait, c'est un peu comme si on reposait les bases de la structure, et là, on dit, bon, ok, tu veux construire un château? On va le faire. Et c'est pas avec des petits bouts de ficelle, puisque l'être humain, j'ai même pas les mots pour dire tellement c'est beau, quoi. C'est beau et c'est puissant. Les mots, c'est trop petit. C'est des contenants trop petits pour pouvoir exprimer cette magnificence, quoi. Sauf que si il a une structure délabrée et qu'en plus lui-même il ne le sait pas, bah, il croit que c'est une cabane au fond du jardin, quoi. Voilà. Alors que c'est le château de Versailles, un être humain. Donc c'est important de le redire encore une fois, hein. Mais c'est pas le château de Versailles comme ça, hein. Faut faire quelques travaux, quoi. Mais c'est possible, hein. Château de Versailles ou le château de Fontenac, n'est-ce pas? Vas-y, Anna. Elisabeth, il y a Guylaine ou Ghislaine qui pose une question. Elle demande si on garde la même tonalité parce qu'il lui semblait que toi, tu montais la note. Oui, mais tout à fait, Ghislaine, tu as très bien entendu. En fait, j'ai monté la note parce que figure-toi que je sentais à l'intérieur de ma gorge qu'il y avait une petite gêne et que j'avais besoin de monter la note pour aller ben, titiller cette gêne et puis qu'elle se dégage. En fait, utiliser le son. Alors, il y a des fois, c'est mieux de maintenir la tonalité parce que c'est un peu comme tenir une direction.
Voilà, on peut pas changer de direction toutes les 3 secondes. Voilà, ça c'est une possibilité. Voilà. Puis, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il y a des fois où on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'une autre. Votre vibration, elle cherche, c'est une tête chercheuse. Donc, elle cherche le passage. Donc, moi, ça cherchait le passage, et puis moi, je me disais, mais moi, j'ai bien envie d'aller plus loin, là. Donc, je me suis permise une montée dans la tonalité pour que je puisse répondre à mon besoin de, euh, de me dégager la gorge et de faire voilà. Et savoir que quand moi, des fois, je passe des journées entières, et ça, là, je le fais mais 350 000 fois. Voilà. Et en même temps que je le fais, je sais ce que je fais, je sais que je me dégage de mon ancienne structure. Et moi, ça m'intéresse. Voilà. Et je sais ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Et je le fais avec toute la conscience que je peux mettre dessus. Et je sais et une ancienne structure, nos anciennes structures, elles sont très, très, très anciennes, elles ont des millions d'années. Donc, on a, on a un peu de boulot de dégagement, de déblaiement à faire. Voilà. Et petit à petit, il va y avoir l'ancienne structure va prendre de moins en moins de place et la nouvelle structure, donc celle que vous êtes en train de construire et de faire vibrer, elle va être de plus en plus solide et vous allez vous permettre de ne plus passer par les idées de tout le monde. Vous allez pouvoir propulser votre propre vibration, votre propre forme, tout en cohabitant avec d'autres formes. Mais voilà, vous allez devenir en fait des créateurs. Vous allez cesser d'être des créatures et vous allez commencer à être des créateurs. Voilà, un créateur, c'est quelqu'un qui a une structure, qui crée quelque chose. On en est tous capables. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas des choses très compliquées. Voilà, ce qu'il faut, c'est laisser libre cours à cette vibration pour qu'elle puisse, ne serait-ce que dans sa maison, créer quelque chose. Créer, ça veut dire enlever des trucs qui vous parlent plus et puis mettre des trucs qui vous parlent. C'est pas très compliqué au final. C'est créer votre espace à votre vibration pour que ça puisse être confortable pour vous. Ou voilà, ça peut être changer de couleur de couette, je ne sais pas. C'est des trucs très très simples pour finir. Ah, là, c'est super de voir, c'est tout de suite parfait. Oui, 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 oui. Alors oui, en plus, on est dans une période de changement intense, avec l'arrivée de nouveaux outils qui sont tout aussi intenses. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une solidité et puis de travailler cette solidité, de l'investir de plus en plus, parce que après, en fait, plutôt que de passer dans un rouleau compresseur, vous, en fait, quand vous passez dans le rouleau compresseur, vous perdez pas la structure, vous sortez de l'autre côté, vous dites, ah, je suis un peu décoiffé, quoi, c'est tout. Et voilà. Et c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Donc vous êtes passé dans un rouleau compresseur, mais ça vous a juste décoiffé un petit peu. Ça vous a pas démonté la tronche, quoi. Parce que vous savez que votre, votre solidité et votre père, c'est c'est votre structure, quoi. Comme l'univers a une structure, et un arbre a une structure. Regardez les choses et regardez la structure dans tout. Vous allez en voir partout des structures. Moi, j'en vois partout. Il y en a, ils voient des nains partout. Moi, je vois des structures partout. Voilà. Donc c'est vraiment important de savoir que pour pouvoir profiter d'une forme, donc profiter d'une vie, profiter d'une personne, dans le sens en avoir le,
C'est pas profiter dans le sens abusé, hein, évidemment. C'est profiter dans le sens avoir la joie de partager. Eh bien, il faut être solide, quoi. Il faut être solide. Donc, et c'est pas, et c'est surtout que, en fait, je fais l'accent sur la solidité de la structure, mais sinon, on la voit, en fait. Sinon, quand vous appuyez dans le véhicule, ça fait flou. Euh, Moi, je veux rouler dans une Ferrari, quoi. Moi, je suis une Ferrari, quoi. Je suis pas, je suis une Formule 1, quoi. Je suis une pouliche de course. C'est important de savoir de quelle nature on est, quoi. C'est et puis c'est pas mieux que les autres, quoi. Chacun fait voilà, il faut des palefreniers, il faut des peluches de course, faut des maçons, faut toutes sortes de nature et c'est très très bien, quoi. Hein, et on est tous évidemment, comme on dit, interdépendants, mais chacun sa structure, chacun sait où il crèche, quoi. Et ça change tout. Bon, c'était pour Noël, la petite allusion à Noël, hein, chacun sait où il crèche, bien sûr. Bon, et, euh, et du coup, donc j'ai répondu à Ghislaine, j'ai répondu à Christophe, non, je crois que c'était. Donc, quand on marche, il faut cambrer. Sauf que si t'as pas idée encore de ce que c'est la cambrure assise avec un bon petit coup de vis là pour que ça soit bien étanche, bah, tu pourras pas retenir. Souvent, quand on marche, le haut du corps, il part avant, en fait. Et lui, il traîne le bassin. Mais si vous reprenez votre marche et que vous dites, hop, c'est le bassin qui commande et puis il cambre, moi-même, des fois, je me retrouve comme ça, je me dis, eh, on revient. Voilà. Et en fait, le poids, quand je reviens, quand je marche, le poids, il se repose sur ma cambrure. Et du coup, mes jambes, elles font flaf, flaf, flaf. C'est comme si j'avais des crampons dans les chaussures, quoi. Et je peux dire que ça tient bien la route, quoi. Donc, c'est important. Donc, super, super, super. Bon, J'ajouterais que la marche cambrée, c'est pas mal pratique au Québec en hiver ah, parce que c'est beaucoup plus stable sur la neige aussi. tout à fait. Bah oui, parce que tu as des crampons naturels. Bon, super. Bon, on fait quelques sons encore. Vous avez éventuellement des questions, voilà. Non? Bon, Bon, bien sage. Bon, bah on refait des sons. C'est parti. C'était le but de l'opération. Mhm. Ben, nous aussi, Ghislaine. On y va. Donc, on prend on prend de l'énergie libre. C'est un concept d'énergie libre, hein. Voilà, on prend de l'énergie libre, on le met dans le tuyau, là, et on en fait de l'énergie pour sa vie. C'est très, très simple. Voilà, pas besoin de passer par l'EDF voilà. Ou autre Électro-Québec, non, Hydro-Québec. Allez, donc on y va. Donc on prend. Ah. Hmm.
Ah, ah, ah. Il faut détendre la mâchoire, Hélène. Voilà, en fait, voilà, on maintient, c'est une maintenance que c'est souple, mais c'est pas béant, quoi. C'est pas comme ça, voilà. Hein. Ça aussi, j'en ai pas parlé. Hein. Quand on est cambré, en fait, ça permet d'être présent. La présence, c'est pas une béance. La présence, c'est un état dynamique. Voilà. Et quand je dis dynamique, ça veut pas dire surexcité. Ça veut juste dire être présent. Si je dois attraper quelque chose, je l'attrape. Si je dois pas l'attraper, je l'attrape pas. Si je reçois une information, voilà, je suis en réception et je suis en émission à égalité. C'est je suis prête. Le ventre reste dégonflé tout le long du son. Oui, non, non, c'est pas la peine de t'énerver avec ton ventre, Virginie. Non, non, pas du tout. Le ventre, en fait, vous devez apprendre. Alors, ça, on le sait très très bien parce que c'est un mouvement qui est primaire dans le sens primitif. Hein, donc, quand on fait ça, en fait, on est un petit animal et on croit qu'il faut se tordre le cou pour qu'il y ait un truc qui sorte. Et en fait, là, en fait, en chant postural, on apprend la contraction excentrique. Voilà, c'est ah, voilà, c'est j'envoie les muscles du ventre. Voilà, ça je sais le faire. C'est comme ça je sais le faire. Voilà, nous on apprend tout ce qu'on sait pas faire ici. C'est-à-dire ouvrir, mais pas ouvrir n'importe comment à n'importe qui. Voilà, c'est tenir la structure. Ouvrir avec conscience, ouvrir avec présence. Donc, voilà, pour pouvoir donner au véhicule que nous sommes, à la personne que nous sommes, l'immense magie des muscles et des os, en fait, pour pouvoir donner de l'amplitude. L'amplitude. L'amplitude, c'est de l'envergure. Voilà. Si vous étiez un aigle, l'aigle, il fait pas, quand il vole, il fait pas, il va pas voler loin s'il fait ça. Je sais même pas s'il va décoller, hein. Donc, à un moment, voilà, un aigle, il doit pouvoir faire, voilà, et il doit pas, c'est important, en fait. C'est les muscles qui doivent être répondants, quoi. Voilà. Donc, un être humain, c'est, c'est un animal intelligent, quoi. C'est-à-dire que un être humain, ça doit pouvoir utiliser toute l'intuition, toute la finesse de notre état primaire, de nos réflexes, tout ça. Et en plus, il doit les avoir raffinés pour pouvoir s'en servir que quand il veut, quoi. Et que quand ça se ferme, c'est pas le réflexe qui se ferme tout seul, c'est lui qui dit, ah non, ici, on n'y va pas, parce que c'est pas bon pour nous. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas des réflexes comment dire, qui décident tout seul ce qu'il faut faire. Voilà, ça s'appelle un animal. Voilà, un être humain n'est pas un animal. Voilà, clairement. Voilà, un être humain, il vit dans une communauté d'esprit. Voilà, un accouplement, par exemple, c'est animal. Une communauté d'esprit, c'est c'est tout, c'est beaucoup plus large que voilà. Donc bah, je crois que on va terminer là-dessus, c'est pas mal. Hein. Donc bah merci d'avoir été
là pour la dernière de l'année. Donc, merci à mes fidèles associés, Anna et Dominique, hein, que vous pouvez retrouver pour des séances, moi aussi, hein, bien sûr, mais que vous pouvez retrouver pour des séances au Québec individuelles, en présence, par Zoom. Nous, on relance un cycle en ligne à partir du 20 janvier, le mardi 20 janvier, jusqu'au mardi 24 février. Donc, évidemment, il y a encore des places, hein. Je serai en Bretagne, vers Plouhinec, à Inzinzac-Locry exactement, la soirée, oui, la soirée du 23 janvier, le samedi 24 janvier et le dimanche 25 janvier. Voilà, toutes les indications sont sur le site www.champostural.com. En exclusivité, je viens de lancer un accompagnement, un kit de son que l'on peut acheter sur le site. Que vous pouvez télécharger, il y a un mode d'emploi qui est fourni avec. Voilà, et puis dans quelques jours, il y aura ma voix pour vous faire une introduction en bonne et due forme, puisque c'est un produit de voix. Et est-ce que j'aurais oublié des choses? Donc, si vous voulez commenter, mais commentez, quoi. Envoyez des questions, envoyez des cœurs, envoyez des pouces, envoyez des commentaires, parce qu'en fait, ça remonte dans l'algorithme et bah, ça coûte pas cher et puis ça peut rapporter gros. Donc, donc, l'important, c'est pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir bah, prendre un petit peu de largeur et puis trouver des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre dans cette nouvelle énergie et cette pratique qui est extrêmement simple et qui est le comble du raffinement en même temps. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Bonne fin d'année. Euh, Et puis, bonne cambrure. Imaginez votre crèche de Noël dans la cambrure. C'est beau quand même. Elisabeth, il y a aussi le live du 2 janvier. Oui, mais oui, le plus important. Voilà, en fait, on a décidé d'attaquer l'année directement avec un live le 2 janvier. On met les structures au carré. Voilà. Donc le 2 janvier à 19 heures et à 13 heures pour le Québec, on remet une couche directe pour partir sur les rails, quoi, sur la bonne track. Donc, bah voilà, merci, bye bye, vibrez bien, mécambrez bien sûr, n'envoyez pas n'importe quoi à n'importe qui, et à très bientôt, au 2 janvier 2026.